Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'émission Au risque de l'histoire. Inquisition, antisémitisme, croisade, persécution en tout genre, richesse, pouvoir et évidemment sexe, la liste des griefs faits à l'histoire de l'Église catholique est très longue. Vous le savez, cette émission a pour vocation de détricoter les légendes et les mythes, de revenir sur les lieux communs et autres contre-vérités, en somme, de sortir d'une vision binaire de l'histoire au profit de faits et de réalités bien plus prosaïques. C'est pourquoi il me semblait important, voire essentiel, d'inviter sur ce plateau de KTO TV le directeur d'un ouvrage qui me semble aussi essentiel, j'ai nommé « L'Église en procès » de Jean Sévilla. L'Église en procès, c'est avant tout un livre d'histoire, 18 thématiques, qui se penchent sur les accusations dont l'Église est systématiquement la victime dans le cadre de procès, bien évidemment à charge. Jean Sévilla, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, vous êtes le directeur de cet ouvrage, L'Église en procès, la réponse des historiens, un livre paru chez Talandier, coédité avec Le Figaro, où vous travaillez. Alors, nos auditeurs et nos téléspectateurs vous connaissent, puisque vous avez, depuis plusieurs décennies déjà, travaillé à la déconstruction de bien des idées reçues. Vous êtes attaqué au terrorisme intellectuel, vous êtes attaqué à l'historiquement correct, et cet ouvrage vient en prolongation de votre réflexion et en tous les cas du rétablissement de vérités historiques. Martin Aurel, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes médiéviste, professeur d'histoire médiévale à l'université de Poitiers, auteur de nombreux ouvrages. Je vais me contenter d'en citer deux. La légende du roi Arthur, qui a été réédité en poche, qui est paru d'abord chez Perrin, disponible en poche dans la collection Tempus. Donc c'est un livre paru en 2011. Et puis vous avez travaillé aussi sur les chrétiens contre la croisade. Nous allons y revenir au cours de cette émission. Une émission, chers téléspectateurs, que j'ai souhaité diviser en deux. L'Église en procès, avec une approche de la déconstruction des idées reçues en première partie, puis ensuite nous verrons la question à la fois des croisades qui est généralement associée à tort, nous le verrons, à la colonisation. Alors je me tourne vers Jean Sévilla et je cite votre introduction. Vous parlez bien évidemment des accusations dont est l'objet l'Église, des accusations parfois fondées sur des faits incontestables, parfois des réalités grossies ou déformées, mais souvent aussi sur des idées fausses ou préconçus, se transformant en mythes tenaces. Quel a été votre parti, quelle a été votre volonté, Jean Sévilla, en écrivant et en dirigeant ce livre ? Alors, en dirigeant ce livre, attention, je ne veux pas prendre la lumière à moi tout seul, c'est une œuvre collective. Martin Aurel y a participé avec de nombreux universitaires, des historiens non universitaires, de grands journalistes aussi. L'idée dominante, directrice, les éditions Talandier ont fait appel à moi en lien avec Le Figaro, puisque c'est ma maison, sur un plan en tant que journaliste d'histoire, et aussi parce que, par rapport à mes travaux précédents sur l'historiquement correct que vous avez cité, nous avons voulu cibler les idées dominantes contre l'Église qu'on trouve dans le débat public, alors aussi bien dans l'histoire académique, universitaire, dans l'histoire scolaire que dans, je dirais, la traduction médiatique de cette histoire, voire au Café du Commerce, parce qu'on en sent souvent à la table des bistrots un certain nombre de bêtises sur l'histoire de l'Église. Voilà. Alors, on voulait faire, c'était l'idée dominante, c'était l'idée directrice. Donc, j'ai fait un plan avec l'historien, l'éditeur chez Talandier qui travaillait avec moi. On a ciblé les sujets principaux et en face de chaque sujet,
On a mis un spécialiste et on a contacté les spécialistes et quasiment tous nous ont dit oui, 2 ou 3 ont refusé, non pas par principe, ils étaient d'accord sur le principe d'un tel ouvrage, mais ils avaient été dans d'autres travaux, ils n'avaient pas le temps de faire cela. Voilà. L'idée surtout importante, c'est ça qu'il faut retenir, c'est pas en soi, c'est un livre d'historien, c'est pas un livre d'apologétique religieuse. Nous ne sommes pas là pour faire en soi la défense de l'Église. Évidemment, le livre aboutit quand même à défendre très largement l'Église, attention, hein. Mais ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de dire la vérité de l'histoire. Donc, quelle est la vérité dans ces accusations ? On prend les accusations une par une, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Et en travaillant scientifiquement, en s'appuyant sur les sources les plus récentes, sur les travaux les plus récents, on s'aperçoit que toute une grande part de cette légende noire est infondée. Elle a d'ailleurs sa propre histoire, sa propre construction. Mais aussi, il y a dans le passé de l'Église, il y a des pages qui ne sont pas glorieuses, qu'on peut mettre à charge contre l'Église, parce que l'Église est aussi une construction humaine, habitée par des hommes, par définition, qui sont imparfaits. Et donc, dans l'histoire de l'Église, il y a aussi des fautes, des erreurs et malheureusement parfois des crimes. D'où vient la critique D'où viennent en fait ces légendes noires ? Vous parlez de la légende noire, mais il y en a énormément. Vous abordez 18 thèmes. C'est une critique à la fois idéologique, une absence de culture ? Alors, il y a une part d'idéologie, si vous voulez. Donc, les attaques contre l'Église catholique sont très anciennes, hein. On pourrait dire, alors, on pourrait remonter jusqu'à Cels, son livre contre les chrétiens, c'est du IIe siècle. Là, on est au tout début. Mais il y a de la polémique anti-romaine au moment de la Réforme, hein, des théologiens protestants qui attaquent l'Église sur son passé. Ce sont des accusations qui sont reprises schématiquement à l'époque des Lumières, réactualisées. Tout le 19e siècle, le 19e siècle militant, républicain, anticlérical, scientiste, développe tout un discours contre le passé de l'Église. Le 20e siècle marxiste reprend les mêmes accusations, mais en les nettoyant ou en les mettant à la sauce du matérialisme dialectique. Et voilà. Alors, ces accusations ne sont pas toutes de même nature, elles ont leur propre histoire, et il faut faire, elles ne se situent pas au même niveau, il faut faire un travail de déconstruction, de la déconstruction, si vous voulez. Voilà. Donc ça c'est l'aspect idéologique. Et continue à répondre à votre question, il y a aussi une partie, malheureusement, d'inculture religieuse, et le phénomène ne fait que s'aggraver parce qu'on s'aperçoit que, il y a pratiquement l'enseignement des religions aujourd'hui dans l'enseignement public terriblement déficient. Je pense que l'histoire de l'Église n'est pas toujours bien enseignée aux catholiques eux-mêmes. Ils sont souvent bien ignorants de leur propre histoire. Et le phénomène ne fait que s'accélérer, dirais-je, parce qu'il y a une rupture culturelle qu'on observe dans toute la société française des années 60 aux années 80. Il y a tout un pan d'histoire classique, d'enseignement classique, aussi bien sur le plan littéraire qu'historique que dans d'autres domaines philosophiques qu'on a abandonnés. Si vous voulez, le petit père Combes, qui a mené un combat très militant contre l'Église catholique, il avait été séminariste. Jaurès, qui était un socialiste de gauche, plutôt anticlérical, mais ce n'était pas le pire. Avait une culture religieuse, il connaissait les Écritures par cœur, si vous voulez. Voilà. Aujourd'hui, on a une classe politique, une classe culturelle qui n'a absolument aucune culture religieuse. Donc, ça permet à tous ces mythes de prospérer. Martin Aurel, vous qui travaillez dans le monde universitaire, qui êtes en contact quotidien avec les étudiants, vous percevez cette inculture religieuse ? C'est catastrophique. Imaginez-vous un historien de l'art qui veut montrer une façade d'une église romane, expliquer les statues, les sculptures. Comment peut-il avoir des éléments dans la tête de ses élèves propres à cerner ce qui se passe là. Donc il y a tout un travail de notre part d'apprentissage, d'enseignement qui passe nécessairement par les idées de base de l'écriture, de la doctrine chrétienne. Est-ce que je peux revenir sur ce que vous avez dit ? Je vous remercie beaucoup d'avoir pris cette initiative. Et vous l'avez très bien dit au début, il ne s'agit pas de faire de l'apologétique. On est dans un contexte historique, justement, et c'est l'idée du livre, hein, que beaucoup de choses qu'on reproche à l'Église coïncident
avec des périodes où les mentalités, où les façons de faire, les pratiques, la pression sociale n'est pas du tout la même que de nos jours. Donc il faut faire cet effort de dépaysement. Or, votre livre s'inscrit, enfin notre livre, s'inscrit dans le droit fil du pontificat de Jean-Paul II. Jean-Paul II est le pape philosophe et le pape de Fides et Ratio, foi et raison. Et en même temps, c'est aussi le pape du jubilé de l'an 2000 qui nous a demandé, à nous chrétiens, catholiques, de faire aussi repentance d'une certaine façon et de regretter ce que nos ancêtres dans la foi avaient pu commettre, quelques abus, donc sans aucun parti pris, avec une grande objectivité, si tant est qu'on peut être très objectif en histoire, parce que c'est une science qui a des règles, l'histoire, mais on doit respecter aussi. On doit savoir qu'on n'a jamais la vérité à 100%, comme dans les sciences dures, comme dans les mathématiques, c'est complexe, mais le pape Jean-Paul II n'avait aucun parti pris, il nous a dit allez-y, essayez de comprendre, donc on n'est plus dans l'apologétique, même si, comme vous l'avez dit très bien, il y a des légendes noires, il y a une idéologie qui traîne, qu'on monte en épingle, mais malgré tout, notre devoir d'historien est de très bien faire notre travail le plus scientifiquement, le plus objectivement possible. L'apologétique pour nos téléspectateurs? Oui, l'apologétique, c'est ce que nous avons appris dans le catéchisme dans les années 60, 70, la façon de démontrer le bien fondé de la foi. Il est évident que l'histoire de l'Église est riche d'un exemple d'une beauté extraordinaire. Parfois, quand mes étudiants me demandent « Mais enfin, l'Église était très riche au Moyen-Âge », je dis « Attendez, le budget du ministère de l'Éducation, de la Santé, de l'assistance sociale, de la culture, où est-ce qu'il était au Moyen-Âge? Ah oui, c'est vrai, donc il fallait des terres pour les distributions alimentaires aux pauvres, aux autres, vous voyez. Donc il y a une légende noire, il y a l'apologétique, cela voulait dire, essayer à tout prix de montrer qu'on a raison, qu'on a la foi. Et je pense que dans notre façon de témoigner de notre foi, parce que nous avons beaucoup de chance de l'avoir reçue de nos parents, de l'avoir conservée en dépit du monde très déchristianisé où nous vivons, eh bien, il est très important que nous n'essayons pas à tout prix de rationaliser, d'expliquer tout, de vouloir avoir raison, mais c'est plus en touchant les gens, peut-être par l'amitié, qu'on arrivera à les faire changer individuellement, mais en même temps, donc c'est ça l'apologétique, c'est un peu cette envie de montrer rationnellement à tout prix que la foi était crédible. C'est vrai, il y a des arguments qui nous aident, hein, comme des motifs de crédibilité, comme on disait avant, mais ce n'est pas l'essentiel, me semble-t-il, dans la transmission de la foi. Alors, l'objectif de cette émission, c'est bien de comprendre les motifs de la déconstruction de l'Église. Et vous énumérez, Jean Sévia, la liste des erreurs à l'égard de l'Église que l'on retrouve quasi systématiquement. Et la première d'entre elles, c'est l'anachronisme. L'anachronisme, qui est le péché majeur de l'historien, selon la formule célèbre. Martin Borel vient en 3 mots, la citer, elle a évoqué. C'est évident qu'on ne peut comprendre une époque qu'en se pénétrant de cette époque et en connaissant, il faut soi-même se départir de ses propres schémas mentaux. On comprend un temps, une époque, des gens que si on connaît le cadre dans lequel ils vivaient, leur cadre politique, leur cadre sociologique, leur cadre culturel, leur représentation du monde, leur représentation géographique. Et c'est en connaissant cette époque que l'on peut comprendre une époque, qu'on peut expliquer une époque. L'historien n'est pas un moraliste, il n'est pas pour décerner des brevets de bien ou du mal. Il y a du bien dans l'histoire et il y a aussi du mal, hein, bien sûr. Enfin, ce n'est pas en soi le travail de l'historien, c'est de comprendre, d'expliquer les mécanismes. Et ça suppose de faire cet effort de se transposer dans un autre monde. Alors, dans le cas de l'Église, c'est vrai en histoire en général. Dans le cas de l'Église, c'est d'autant plus vrai qu'il y a 2 éléments qui font que les gens raisonnent par rapport aux critères d'aujourd'hui qui sont or, autrefois, c'était très différent. Premièrement, nous sommes globalement dans une période religieuse, déchristianisation, manque de foi, désappartenance religieuse chez les jeunes qui est très frappant. Et c'est à peu près 50%, quand on interroge les jeunes dans la rue, c'est 50% qui disent « je n'ai aucune religion ». Voilà. Or, pour prendre le monde médiéval, par exemple, qui est un monde sacral,
je dirais, l'athéisme n'existe même pas. Il est impensé, inexprimé. Si tant est qu'il a existé, il est inexprimé. Et donc, on ne peut même pas saisir l'athéisme. Donc, il faut comprendre une période où la religion est partout. Et par ailleurs, et ça c'est aussi très important et très difficile à comprendre, c'est que l'Église a été très longtemps une puissance temporelle. Donc, elle-même a été un acteur de la vie sociale, de la vie politique, de la vie culturelle. C'était une institution qui était dans la vie de toujours. Et ça il faut le comprendre. Et avec des mécanismes de pouvoir au sein de l'Église qui, alors bien sûr, la distinction entre le temporel et le spirituel a toujours existé, Dieu et César, c'est dans l'Écriture, et l'Église ne l'a jamais oublié. Mais dans les époques où l'Église était elle-même une puissance temporelle, d'abord, éventuellement en fonction du pouvoir de la papauté, mais ça n'a jamais été très très puissant, sauf dans le cadre du sacerdoce et de l'Empire, des querelles comme cela. Mais enfin, c'est que la puissance en soi de l'Église, quoi. Martin Aurèle le rappelait. Ouais. L'Église d'autrefois, jusqu'au XIXe siècle, pratiquement, jusqu'aux lois de laïcité de la fin du XIXe siècle, en France, l'Église avait un pouvoir qui était celui de l'éducation, aujourd'hui de l'éducation nationale, de la santé, de la culture. C'était une puissance dans la vie quotidienne. Donc, on bute toujours en histoire. Enfin, on rencontre l'Église partout. Dans le passé, en tout cas, de l'Europe occidentale, l'Église est partout. Et donc, il faut alors, notre époque d'incroyance a du mal à comprendre ça. Voilà. Et donc, il faut faire déjà ce premier effort. Alors, comme le dit Jean Sévilla, le nœud essentiel de compréhension, c'est la question de la séparation de l'Église et de l'État. Nous sommes en régime de séparation de l'Église et de l'État. Or, les sociétés médiévales ne le sont pas du tout. Absolument. C'est quand même cette règle d'or des évangiles en matière politique, à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, vous le rappeliez, a mis beaucoup de temps à pénétrer dans les consciences, à changer les façons de concevoir l'organisation de la société, l'organisation des pouvoirs, les institutions. On partait d'une société où tout pouvoir, a fortiori un pouvoir royal ou impérial, impliquait un charisme religieux, une sacralité. L'empereur à Rome païenne, est le pontifex maximus, et le pontife maximal, celui qui établit le pont entre les divinités et les hommes. Et tout passe par lui. C'est lui qui accomplit les sacrifices, qui rend sacrés les holocaustes. Mais dans toutes les sociétés traditionnelles, il y a une sorte de charisme qui émane du chef, quel qu'il soit. Donc la religion se mêle inextricablement, et petit à petit, l'Église a changé cette façon de penser. Le christianisme, il y a des idées très puissantes. Je songe au XIIe siècle, la théorie de Glaive, par exemple. Le fait que, au début des évangiles de la Passion, le Christ demande à la fin de la scène « Combien d'épées avez-vous » 2. Et il répond « Ça suffit ». Extraordinaire, c'est un texte très difficile à comprendre. Donc l'exégèse médiévale s'est mise à réfléchir là-dessus, et ils ont dit oui, il y a 2 épées, et puis Pierre, au moment de couper l'oreille de Malchus, ça veut dire roi en araméen, donc, et ils essaient, donc il n'écoute pas la parole de Dieu, donc il y a 2 épées, il y a l'épée qui est la parole de Dieu, l'épée d'autre part qui est le pouvoir temporel, l'épée coercitive, donc la puissance de la royauté, donc l'excommunication qui tue l'âme, en revanche la possibilité de réprimer les crimes par le pouvoir civil. Donc petit à petit, ces idées passent dans les consciences, dans les mœurs, et on est arrivé, on aboutit à la séparation. Alors peut-être la séparation ou le laïcisme à outrance, ça nous gêne parce que la dimension religieuse est importante aussi pour l'homme, et il faut que la société la respecte, y compris dans le monde très contemporain. Mais il y a eu là aussi un point très positif qu'il faut mettre sur le compte de l'Église catholique ou du christianisme en tout état de cause, cette séparation qui est à la base ou cette distinction de nos sociétés de type moderne. Alors la deuxième erreur après l'anachronisme, c'est le manichéisme, c'est la vision binaire de l'histoire. Et l'Église en est quasi systématiquement victime. Oui, cette vision manichéenne consiste donc à opposer le bien au mal. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a du bien, il y a du mal dans l'histoire. L'Église est forcément du côté du mal. L'Église est forcément du mal dans cette version des attaques de l'Église, et voilà. Et donc, alors, il ne s'agit évidemment pas de déconstruire cette légende pour bâtir une légende noire, pour construire une légende dorée. L'Église n'est pas non plus tout bien, voilà. Donc, eh bien, comme toujours en histoire, l'histoire est complexe,
et il faut analyser, distinguer bien le bien du mal. Le bien du mal peuvent cohabiter chronologiquement, ce qui est assez étrange, mais une même personne peut avoir un côté positif et puis avoir un côté négatif. C'est ce que tous les biographes savent ça. Sauf même les saints, parfois, ils n'ont pas été des êtres parfaits. Je veux dire. Donc, il faut faire cette part des choses qui tient à l'humanité, qui tient au contexte politique, contexte culturel. Et donc, faut distinguer. Et en tout cas, on ne peut pas décerner des brevets comme ça. Tout ça, c'est tout bien, tout mal. Non, c'est pas vrai. C'est toujours... c'est un mélange. Quoi. Alors, c'est un des meilleurs exemples. C'est le chapitre que vous avez, vous, écrit, Jean Sévillat, sur la colonisation. Et dès le début de votre chapitre, vous mettez en miroir ou en regard à la fois la pensée en 1954 du père Joseph Michel, qui était un spiritain, avec celle du cardinal Sarrat. Donc d'un côté, cardinal Sarrat, qui est bien connu des téléspectateurs, d'un côté le père Joseph Michel, lui, critique la colonisation, il dit qu'il faut un devoir de décolonisation, et d'un autre côté, le cardinal Sarrat, lui, estime qu'il y a eu des choses positives dans la colonisation. Voilà, il y a deux hommes d'église qui ont deux regards différents, l'un des années 50, l'autre d'aujourd'hui, mais enfin, on aurait pu inverser les dates, c'est pas ça l'important. On a deux regards d'église. Bon, chacun regarde une facette. Il faut regarder ces deux facettes et dire ce que dit chacun. Et si on regarde en effet l'histoire de la colonisation et le rapport entre la colonisation et la mission, c'est ce que j'ai fait dans le chapitre que j'ai écrit dans ce livre, eh bien, on s'aperçoit que c'est compliqué. D'abord, il ne faut pas confondre les deux. La mission précède la colonisation. La mission, l'Église, et l'idée de la mission est liée évidemment aux grandes découvertes. À partir du moment où les Européens, et au départ, l'Église est quand même européenne de facto. Enfin, elle est née en Orient, au Proche-Orient, mais enfin, elle est devenue une puissance européenne. L'Église se lance quand on découvre qu'il y a des peuples au-delà des mers, en quelque sorte. Eh bien, l'Église a l'idée de les évangéliser. Et donc, la mission est une idée qui apparaît tout de suite dans l'Église et qui a précédé la colonisation. Mais enfin, évidemment, il y a un moment où il y a une contiguïté, puisqu'il y a un moment où les missionnaires ils s'installent les coloniaux arrivent dans des pays où il y a déjà des missionnaires, ou parfois l'inverse. Et donc, la question est de savoir quel est le rapport entre la mission et la colonisation. Eh bien, c'est pas tout bien, c'est pas tout mal. C'est là où il ne faut pas faire de manichéisme. On s'aperçoit que, à la fois, les missionnaires ont pu rappeler les coloniaux à certains devoirs. Eux-mêmes ont fait un travail qui était un travail évitant, dans le sens de la justice, dans le sens plutôt de l'égalité entre les peuples. L'Église a toujours eu le souci très très vite de faire émerger un clergé indigène, pensant que des hommes issus de leur propre peuple sont plus aptes à évangéliser leurs compatriotes, en quelque sorte. Ça, c'est une idée qui est très forte, qui apparaît tout de suite dans l'histoire de l'Église. Maintenant, c'est compliqué. En même temps, quand il y a eu des conflits entre Européens, et on l'a vu en 14-18, eh bien, au fond, l'aspect évangélisateur est passé un petit peu derrière l'aspect national, et chaque congrégation missionnaire s'est vue dépositaire aussi de l'effort patriotique de guerre, et le missionnaire allemand devenait un ennemi, alors qu'il était là normalement pour annoncer Jésus-Christ comme un missionnaire français. Ouais. Donc voilà. Et donc, alors ce qui est intéressant historiquement, c'est que je souligne, c'est qu'au fond, c'est toujours la papauté qui a toujours tiré la mission vers le haut, qui a toujours eu le souci de faire échapper les congrégations missionnaires aux appétits nationalistes. C'est toujours la papauté. Il y a multiples encycliques qui rappellent, voilà, un missionnaire n'est pas là pour défendre son pays, il est là pour défendre l'Église. Jésus-Christ qui n'a pas de frontières. Alors pour sortir aussi du manichéisme et montrer la complexité au fond de l'histoire, je me tourne vers vous, Martin Aurel, vous êtes spécialiste des croisades, vous avez écrit notamment chez Fayard, Les chrétiens contre la croisade. La croisade, c'est le thème de votre intervention dans l'Église en procès. On voit cette complexité dans les origines même de la croisade. On la voit comme une guerre d'agression. Or, ce sont les Byzantins qui appellent les croisés et la papauté à intervenir. Tout à fait. Nous avons tous en tête, bien sûr, le concile de Clermont,
où le pape Urbain II, de passage en France, prêche la croisade, et puis il y a ce mouvement de foule, de masse colossale, hein, les gens qui se mettent à crier « Deus vult », Dieu le veut, et qui prêtent aussitôt le serment, ils prononcent le vœu de partir en croisade. Mais quelques mois auparavant, en mars 1095, à Plaisance, dans le nord de l'Italie, le même Urbain II avait reçu des émissaires de l'empereur de Byzance, Alexis Comnène, qui lui demandaient des troupes pour reconquérir l'Anatolie de l'autre côté des Dardanelles, de Constantinople. Les Turcs seldjoukides avaient repris un certain nombre de villes, notamment Nicée, et il avait besoin de mercenaires. Il y avait une tradition. Et donc c'est l'empereur, disons, alors qui est légitime en Terre Sainte des pouvoirs, on voit tous les problèmes que la légitimité du pouvoir en Terre Sainte ou de l'occupation la plus ancienne pose de nos jours, mais enfin, il se considérait détenteur du pouvoir sur l'Empire d'Orient, depuis Rome, et il a demandé aux Latins d'intervenir. Alors, après, les ponts sont très vite coupés avec les Latins, qui font de leur propre principauté territoriale. Les Latins, ce sont les Occidentaux qui sont partis à la croisade, mais c'est vrai que la part de l'empereur est très grande. Après, ça tourne même au désastre. On parlait tout à l'heure des aspects négatifs. C'est sûr que 1204, le sac de Constantinople, pour lequel le pape Jean-Paul II aussi était allé jusqu'à Athènes pour demander pardon à l'Église byzantine, est une catastrophe pour nos relations avec les orthodoxes. Mais il y a du bien et du moins bien. Alors justement, dans ce bien et ce moins bien, vous montrez bien, et on voit les études, nous ne sommes pas dans un choc des civilisations tel que l'a théorisé Samuel Huntington. Les choses sont beaucoup plus complexes. 10 fois plus complexes, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, qu'il y a des communautés chrétiennes très importantes en Orient, à l'époque des croisés. On vient de parler des orthodoxes, des melkites, comme on appelait à l'époque en Orient, en Terre Sainte, donc ceux qui dépendaient de l'empereur de Byzance et du patriarche de Constantinople. Mais vous avez les Jacobites, vous avez les Chaldéens, vous avez les Maronites, un ensemble d'églises, les Arméniens, bien sûr, orientales, qui sont très bien implantées, probablement majoritaires encore, depuis la conquête musulmane par Omar à la fin du 7e siècle de Jérusalem. Donc vous voyez déjà, parler de choc de civilisation, c'est curieux, ça serait l'islam contre la chrétienté. Il est évident que dans l'islam, il y a eu cette volonté expansionniste de conquête au départ, et chez les chrétiens, il y a aussi cette volonté de recouvrer dans leur mentalité. Il faut récupérer quelque chose qui vous a été injustement pris, que les apôtres avaient obtenu et par la prédication et par le martyre. Ça revient souvent dans les textes du XIIIe siècle, surtout des penseurs catholiques, cette idée que nous sommes dans le cadre d'une guerre légitime. Comme vous le dites, c'est beaucoup plus complexe, parce qu'à côté du choc, ce qu'on pourrait penser un choc de civilisation, mais bon, on sait que cette expression était fausse, on le voit dans l'actualité, c'est plus compliqué que cela. Il y avait aussi cette volonté de mission dont on parlait tout à l'heure, qui très vite, pas au départ les croisés voulaient reconquérir et tuer les musulmans parfois, parce qu'ils les considéraient comme des païens, comme des gens qui n'étaient pas convertibles, mais très très vite, ils ont établi des liens avec eux, ne serait-ce que parce que les guerriers appartenaient à une aristocratie, ils se considéraient des combattants d'élite, et en face, ils voyaient aussi les qualités de courage, d'audace, de maniement des armes, et il y a une admiration mutuelle qui s'est créée très très vite. Saladin et Richard Cœur de Lion, ce n'est pas un mythe, même si probablement ils ne se sont jamais rencontrés, mais on a des textes où chacun d'entre eux fait des éloges sur son adversaire, et on a beaucoup d'exemples aussi des Templiers qui deviennent des amis pendant les périodes de trêve, des chefs musulmans. Vous voyez, c'est très compliqué, il n'y a pas de choc véritablement à proprement parler. Donc les choses sont bien plus complexes. Vous avez une expression que j'ai retenue, vous parlez de guerre sanctifiante et non pas de guerre sainte. Oui, là encore, on part en croisade, il faut se mettre aussi dans le contexte, ces gens abandonnent tout, ils partent à leurs propres frais, très souvent parce qu'ils veulent expier un péché. On pense que Louis VII est parti en croisade parce qu'il avait procédé à un massacre terrible à Vitry, le brûlé, devenu Vitry en France. Donc un peu, les gens étaient dans l'église, puis ces guerriers avaient mis le feu. Donc mauvaise conscience, envie de réparer. Or, traditionnellement, dans l'église, une des pénitences publiques, quand on a commis un péché public, est le pèlerinage à Saint-Jacques, à Canterbury, bientôt à Rome, bien entendu, ou à Jérusalem.
et le pèlerinage devient difficile vers Jérusalem, les gens veulent le faire. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais c'est un pèlerinage en armes. C'est vrai, c'est un pèlerinage pour se battre. Et ça nous frappe parce que nous ne le comprenons plus bien. Hein, on revient à cette idée d'anachronisme. Pèlerinage en armes, mais beaucoup de sacrifices. Il faut hypothéquer ses terres pour s'acheter 2 ou 3 montures de prix. Il faut faire forger une belle côte de mailles qui résistera au coup d'épée des Sarrasins, comme on dit à l'époque. Il faut assurer son ravitaillement. Et tout cela, ces gens-ci savent qu'ils ont, 2 chances sur 3 de revenir. Certains vont s'installer, hein, et ils vont fonder des communautés. On les appelle des poulains, ceux qui vivent sur place, les latins qui créent des colonies. Mais la plupart d'entre eux savent qu'ils ne vont pas trop s'enrichir. Il y a de tout, hein, il y a toutes sortes de motivations. Dans un groupe humain, vous pouvez avoir des gens qui ont une intention très très pure et très haute, et d'autres qui sont plus terre à terre. Est-ce qu'il y a une volonté de conversion des musulmans ? Peut-être pas au début, mais progressivement, oui. L'idée, surtout c'est au XIIIe siècle, hein, 70, 80 ans après le début de la croisade, on voit qu'on peut apprendre la langue, l'arabe, et on crée des écoles. Une des toutes premières écoles est fondée à Majorque par le grand Raymond Lull. Mais c'est envie de créer, donc, d'avoir une connaissance profonde. On commence à connaître mieux le Coran. Dès les années 1150, Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, fait traduire en latin le Coran. Jusqu'alors, les gens pensaient que les musulmans étaient tous des polythéistes, des païens comme les Baltes, comme ceux qu'on avait convertis partout, les peuples germains. Et après, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont monothéistes. Donc, il y a une réflexion qui se crée, une connaissance plus profonde de l'islam, et effectivement, cette possibilité de prêcher. Alors bien sûr, il n'y a pas d'incompatibilité, parce que pour prêcher, vous devez occuper militairement le territoire. Autrement, si vous partiez prêcher sur une place publique dans un pays musulman, on va vous lapider. Tout comme si vous voyez débarquer un musulman en Occident, il va se faire enfermer, voire lapider dans les minutes qui suivent. Vous voyez, lyncher. Donc, les 2 choses vont de pair. Jean Sévilla ? Oui, le terme de croisade, qui est aujourd'hui très connoté, c'est un terme qui n'est pas d'époque. Ça, vous le rappelez dans votre texte, c'est un terme ultérieur. Hein. À l'époque, ces pays se considèrent comme des pèlerins. On parle du voyage, du pèlerinage, du passage outre-mer. Et donc, la démarche religieuse est première dans les croisades. Et ça, c'est très important à comprendre. Aujourd'hui, c'est vu comme une opération guerrière. Non, ce n'est pas une opération guerrière, c'est une opération religieuse. C'est un voyage en armes. Alors évidemment, c'est une autre époque. C'est ici pas faire d'anachronisme. Les 2 ne paraissent pas inconciliables. Alors, je fais un bond dans le temps intentionnellement. Je passe de la médiévale à la contemporaine. Vous montrez bien, justement, dans l'époque des missions, que les missions travaillent main dans la main, finalement, avec la colonisation, mais que la colonisation et l'État tient à, en quelque sorte, je ne vais pas dire calmer les ardeurs du monde religieux, mais la conversion des musulmans était, dans certaines colonies françaises, interdite. Oh, elle était même tout à fait interdite. Ça, pratiquement dans toute l'ère de colonisation française, on a empêché tout prosélytisme religieux à l'Église. Hein. C'était une volonté politique qui ne date pas de la Troisième République anticléricale, d'ailleurs, dès la monarchie de Juillet, mais qui n'est guère cléricale, il est vrai, sous le Second Empire. Enfin, il y a une continuité, mais même sous l'ordre moral, MacMahon, etc. L'Église en Algérie, par exemple, il y a une église qui est fondée en Algérie, premier évêché 1838, on interdit à l'église d'Algérie de faire du prosélytisme religieux. Alors l'église d'Algérie est en contact avec les indigènes, terme d'époque, qui n'a rien de péjoratif, mais ils les soignent, ils les nourrissent dans les périodes de famine, mais le prosélytisme religieux est strictement interdit. Il y a même des bras de fer entre le cardinal de la Vigerie et MacMahon à une époque, mais c'est MacMahon qui a imposé, c'est l'État qui a imposé sa vision, quoi. Donc en effet, on a fait une colonisation de type laïque, et la colonisation française a respecté l'islam sur les terres où il existait, était déjà présent. Ce qui m'a surpris aussi, c'est de voir, justement chez la Vigerie, il y a une volonté de respecter les cultures locales. C'est-à-dire que
bien évidemment, on estime qu'on apporte la culture européenne, mais l'Église prend très vite conscience de la nécessité de respecter aussi, là on parle de l'époque contemporaine, la culture locale. Oui, c'est un vieux débat de l'inculturation qui a traversé l'Église et sur plusieurs époques et plusieurs ères de civilisation. L'évangélisation en Chine a beaucoup posé la question de l'inculturation, des rites chinois, le culte des ancêtres, est-ce que c'est un culte religieux, est-ce que c'est un culte traditionnel? Et il y a eu un débat au sein même de l'Église qui a duré pratiquement 2 siècles. L'Église a commencé par une position dure d'interdiction, alors que les missionnaires sur place expliquaient à Rome que le culte des ancêtres, non, c'est pas vraiment religieux, c'est coutumier, voilà. Et bon, ça a mis beaucoup de temps et on est arrivé tardivement, sous Pie XII, à une autorisation de reconnaissance de certains cultes privés qui sont des cultes familiaux qui ne sont pas vus comme religieux. Ça a été vu comme ça par l'Église. Donc, en effet, la prise en compte par l'Église des coutumes locales, des traditions locales, a toujours existé. Attention, elle s'est aussi quand même toujours mariée, ne réécrivons pas l'histoire, avec un souci de romanité et parfois avec des contradictions. Il y a eu souvent dans l'Église des discours différents. On était assez logiquement plus romain à Rome et souvent les missionnaires étaient plus dans une logique de défense des traditions locales parce qu'ils étaient confrontés à une réalité sur le terrain et ils trouvaient compliqué d'imposer des traditions romaines. Enfin, en même temps, on a aussi des chrétiens du Tibet qui récitent mécaniquement des paroles en latin depuis quelques dizaines d'années et ils vivent leur foi comme ça. Donc c'est là où c'est compliqué, c'est on peut jamais simplifier rien en histoire. Alors, naturellement, vous abordez la question de l'Église et de l'Amérique latine à la période moderne. C'est Jean-Louis Benoît qui la traite. Je me permets de renvoyer les téléspectateurs à votre livre et je reste sur la période contemporaine. J'ai été aussi étonné de voir qu'avant 1848, la papauté, donc avant l'abolition de l'esclavage en 1848 en France, la papauté se prononce très rapidement sur cette question. Ah oui, elle a toujours été en pointe sur le sujet. C'est-à-dire que l'Église, Dieu merci, a toujours eu l'idée de l'égalité entre les hommes. Pour faire court, je dirais que l'Église a toujours été antiraciste. Dieu merci, on va dire. Mais enfin, ça aurait pu se passer autrement, mais non, Dieu merci. Alors, il y a peut-être eu des racistes dans l'Église, mais enfin, hélas, il y en a eu, bien sûr. Mais enfin, l'Église, dans sa parole, dans la parole du magistère et dans son intention globale, a toujours été antiraciste. Je ne l'en prends pas au sens contemporain, encore que l'idée, il y a une égalité entre les hommes. Tous les hommes sont fils de Dieu, ils ont tous été créés à l'image de Dieu, ils sont tous appelés à être sauvés, si possible, en entrant dans l'Église par la grâce du baptême. Et donc ça, c'est une vision qu'on trouve dans toute l'histoire de l'Église. Et donc, sur l'esclavage, en effet, l'Église est sévère sur l'esclavage, l'Église à Rome. Mais si on entre dans les détails, si on regarde l'histoire de l'esclavage, on s'aperçoit que, par exemple, l'Église de France, au XVIIIe siècle, à fermer les yeux sur la traite négrière. On cherche les textes, il faudra plutôt trouver du côté des... il y a certains philosophes qui ont fait beaucoup, ou Voltaire qui a fait beaucoup d'argent avec la traite, par exemple, mais les premières paroles contre la traite viennent plutôt du camp anticlérical. Là, il y a des moments de l'histoire de l'Église où il y a une forme d'obscurcissement des esprits face à... On est pris dans une époque et les enjeux spirituels ne sont plus vus, malheureusement. C'est ça la réalité de l'histoire. Oui, le recul de l'esclavage, ça me rappelle aussi ce qui s'est passé entre l'Empire romain et l'an 1000, où progressivement, mais fermement, l'esclavage rural massif, tel qu'il était pratiqué à Rome, disparaît. Alors, c'est un phénomène, comme vous le dites, très complexe. Bien entendu, il y a Saint Paul, il n'y a qu'une seule race, la race des enfants de Dieu. Il n'y a plus de libres ni d'esclaves. Quelqu'un qui est baptisé est fils de Dieu. Ça joue beaucoup. Mais il y a d'autres éléments qui jouent dans le recul de l'esclavage. La domestication de la force hydraulique dans le cadre des moulins, ça permet de se passer de main-d'œuvre servile. Le fait qu'on s'aperçoit que si vous casez sur un lopin de terre un esclave, que vous lui demandez des redevances, c'est
plus efficace, plus productif que d'avoir des grands troupeaux d'esclaves que vous devez surveiller, que vous faites travailler, mais qui sabotent, qui travaillent mal. Bon, il y a beaucoup de choses, vous voyez, c'est un peu ce que vous disiez, l'histoire est toujours très complexe, mais je pense aussi qu'il y a cette idée de fond, cette lame de fond qui s'est imposée dans les esprits, qui est très anti-esclavage, oui, que l'on le veuille ou pas, dans l'enseignement du christianisme. Alors c'est intéressant parce que je reprends ce que je disais au début de cette émission sur la déconstruction. On parlait de l'anachronisme, du manichéisme, mais il y a aussi beaucoup de mensonges et ce sont des mensonges par omission. Oui, c'est vrai que on n'a pas tout dit. Il y a des mensonges, oui, au sujet du rôle de l'Église. Comme le disait très bien Jean Sévillia, il y a l'idéologie qui a beaucoup compté, et cette idéologie anticléricale, à partir des Lumières, ou que ce soit aussi dans la Réforme protestante, a créé des légendes noires, oui, sur la papauté toute puissante. Il n'y a pas que les Borgia dans l'histoire de l'Église ou des papes, on le sait. Donc oui, il y a là, il faut qu'on fasse tous un effort de part et d'autre, du côté de ceux qui croient profondément, de ceux qui croient un peu moins, pour essayer de résoudre ces problèmes, oui. Jean Sévillia ? Oui, tout au début de l'émission, vous rappeliez très justement la repentance selon Jean-Paul II, mais il faut rappeler, attention, venir au texte de Jean-Paul II, la repentance de l'an 2000, la fin du jubilé de l'an 2000, c'était un texte dans une encyclique de 1994 que le pape annonçait l'intention. Il disait il faut que l'Église fasse un travail d'introspection sur sa propre histoire, en demandant pardon de ses fautes, mais le pardon que Jean-Paul II demandait, c'était les hommes devaient le demander à Dieu et non pas aux hommes d'aujourd'hui, c'est-à-dire puisque les hommes d'aujourd'hui n'ont pas souffert des crimes du passé, donc c'était à Dieu d'abord qu'il fallait demander pardon. Et dans ce texte aussi, Jean-Paul II dit il faut faire un travail en histoire de vérité, c'est-à-dire voir les deux faces, le bien et le mal. Et notamment, Jean-Paul II dit explicitement, n'oublions pas la sainteté dans l'Église. Et je dis ça pour répondre à votre question initiale, le mensonge par omission. Alors évidemment, parce qu'on sort aujourd'hui toutes les faces éventuellement noires de l'Église, et bien sûr, il y en a, c'est l'objet de ce livre aussi. Enfin, il y a aussi tout le reste, la sainteté, l'héroïsme. Enfin, le rôle humanitaire dans la colonisation. Oui, dans la colonisation, mais même dans d'autres exemples. Enfin, je sais pas, un personnage extraordinaire pour moi, c'est Saint-Vincent de Paul. Voilà. Mais qui connaît Saint-Vincent de Paul aujourd'hui? C'est une station de métro, mais enfin, qui sait qui est Saint-Vincent de Paul? Mais c'est un personnage fabuleux, extraordinaire. Enfin, c'est à la fois les Restos du Cœur, une œuvre spirituelle. Enfin, oui, c'est à l'époque, au XVIIe siècle. Enfin, je veux dire. Quel personnage extraordinaire, mais ça c'est un exemple et puis d'une modernité, je trouve. Enfin, voilà, et donc pour moi c'est ce genre de personnages qu'il faut faire connaître. Martin Aurel, je voudrais faire le lien entre vos deux spécialités, puisque vous avez travaillé sur la colonisation et vous sur les croisades. Est-ce qu'on peut considérer les croisades comme une préfiguration de la colonisation? On a tous en tête le fait que ces royaumes latins sont précisément des royaumes, et donc des terres qui rapportent de l'argent, etc., etc. Oui, c'est toujours difficile de comparer avec tellement de siècles de distance. Il est vrai qu'il y a un chroniqueur picard, Guibert de Nogent, au XIIe siècle, qui parle de Nova Colonia, la nouvelle colonie. Donc pour eux, il y avait cette idée qu'il pouvait y avoir des comptoirs de commerce, qu'il pouvait y avoir une installation aussi très vite à notre croisée de la première génération d'Ira. Nous ne sommes plus des Francs, nous ne sommes plus des Allemands, nous sommes des Latins d'Orient, donc nous sommes des Orientaux. Et nous avons épousé parfois des Arméniennes, des femmes du cru sur place, donc nous sommes en train de nous mêler de la population. Donc il y a un côté colonial, je ne sais pas, parce que en même temps, colonisation, il y a peut-être l'idée que tout est fait pour le commerce, tout est fait pour prendre les richesses des pays colonisés. Oui, il y avait le commerce qui marchait très bien avec les Génois, les Pisans, les Amalfitains, les Catalans avaient des comptoirs en Terre Sainte. Et ils profitaient de toutes les grandes routes qui venaient depuis la Chine, qui apportaient les épices, qui apportaient de l'or. Bien sûr, en même temps, il y a aussi, mais je suppose que cela est propre à toute colonisation de type moderne, une acculturation très forte de la part des populations. Les voyageurs occidentaux, européens qui vont en Terre Sainte,
et qui voient les latins à la 3e génération, mais ils sont scandalisés. Ils portent des vêtements comme les musulmans, des vêtements bouffants. C'est normal, le climat n'est pas le même que dans l'Île-de-France. Ils enferment leurs femmes, ils ont des très beaux jardins de patio intérieur dans leur palais, ils sont amis des Arabes, des musulmans. Enfin, c'est quoi ça? Donc il y a souvent des textes où les gens se plaignent mais c'est une autre population qui est née au contact. C'est pourquoi le choc de civilisation nous gêne, parce que ce n'est pas tout à fait cela. Il y a eu véritablement une volonté de s'intégrer, ou par la force de choses, on a dû s'intégrer dans le pays. Alors, il y a une émission Doris de l'Histoire sur les femmes, mais j'étais surpris de voir que les femmes ont une place particulière lors des croisades, et les musulmans sont étonnés de voir que ces armées de croisés, entre guillemets, puisque le terme de croisé n'existe pas à l'époque, eh bien, on donne une place particulière aux femmes. Oui, tout à fait. C'est un témoignage extraordinaire, une autobiographie, Oussama ibn Munkit, qui a vécu un prince syrien, qui est né à peu près au moment où les chrétiens arrivent, en 1099, où ils conquièrent le Jérusalem, et puis qui meurt, donc ce Oussama meurt l'année pratiquement où Jérusalem tombe entre les mains de Saladin. Et il y a ce passage où il dit, je suis très étonné, l'autre jour j'étais dans la rue, j'ai commencé à discuter avec un chrétien qui était avec son épouse, et puis tout à coup, lui, il était pressé. Il l'a laissé toute seule discuter avec moi. C'est impensable. Et puis en plus, à chaque fois qu'ils veulent prendre une décision importante, les chrétiens s'adressent à leurs femmes, ils leur demandent leur avis. Donc ça choquait, parce que c'était pas du tout dans la culture orientale de la des années 1100 de donner une place si importante à la femme. Après, il y a quelque chose qui dépend de ce qu'on appelle les croisés, c'est que leur espérance de vie est très courte. Ces gens sont souvent sur les champs de bataille. Ils regardaient la succession de Baudouin le lépreux. Ça a été d'une grande complexité parce que sa sœur Sibylle devait se marier au plus offrant pour porter la couronne qui devait porter la couronne de Jérusalem. Donc il y a une espérance de vie qui est très courte pour les hommes, et les femmes ont beaucoup de responsabilités dans cette société, y compris militaires. Elles doivent défendre des places assiégées quand leurs maris ont été tués en bataille, donc dans des batailles. Elles doivent défendre elles-mêmes les villes. Bon, ce qui nous rappelle un peu l'intérieur, l'extérieur. L'intérieur est plus féminin, l'extérieur est plus masculin, y compris pour l'espace urbain. Nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Peut-être une dernière question. L'Église, au fond, doit-elle avoir peur de son histoire? Non, au contraire, moi je crois qu'il faut faire un travail de vérité. D'abord parce que ce livre le montre, et les collaborateurs, les excellents collaborateurs de ce livre montrent que globalement l'Église sort plutôt intacte. Les accusations, quand on démonte les accusations, voilà, donc c'est plutôt, il y a plutôt des acquittements. Alors, il y a aussi des accusations qui étaient fondées, ces pages noires existent, mais non, je crois qu'on a toujours intérêt, en histoire aussi, la vérité en livre. Voilà. On peut vous accuser de voir un complot aussi contre l'Église? Non, il n'y a pas de complot, attention, on n'est pas du tout complotiste. Il y a des strates idéologiques qui sont superposées dans les accusations contre l'Église. Enfin, il n'y a pas une main cachée qui dirige les accusations contre l'Église. Non, il y a des idées qui sont dans l'air et il faut les démonter. Martin Aurel ? Je suis tout à fait d'accord, et je voulais aussi vous remercier parce que vous nous avez toujours beaucoup respectés. On a pu écrire tout ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de censure, entre guillemets, donc on était très libre. Et puis pour revenir à cette question, au fond, le croyant, bon là il faut se placer sur un terrain plus théologique que historique, mais bon, nous savons que l'Église est le corps mystique du Christ, qu'il y a une dimension de mystère qui nous dépasse, que l'Église donc est éternelle à travers les temps et elle persiste, qu'elle apporte de fruits de sainteté. Donc ça c'est d'un côté, et puis après il y a les hommes qui la composent, qui sont comme tout le monde, pécheurs, avec des qualités, des défauts. Vous l'avez très bien expliqué, sans sombrer dans le manichéisme, c'est exactement ça. Donc pour moi, au contraire, la vérité, la transparence est notre lot en tant qu'historien et en tant que chrétien. Il y a une utopie à l'égard de l'Église, on voudrait la voir parfaite ici-bas? Oui, enfin, aujourd'hui, c'est plus tellement le cas, malheureusement. Je veux dire, il y a eu tellement d'affaires tristes dans l'Église qui nous ramènent l'Église aussi à sa part humaine, voilà, sa part pécamineuse.
Nous arrivons donc au terme de cette émission. Je vous remercie, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci à vous, Jean Sévia. Merci Martin Aurel. L'Église en procès, donc sous la direction de Jean Sévia, la réponse des historiens, 18 articles traités par 15 historiens et journalistes spécialisés du sujet, paru aux éditions Talendier en coédition avec Le Figaro. Je voudrais compléter évidemment en mentionnant vos ouvrages, cher Martin. Donc vous avez travaillé notamment sur La légende du roi Arthur, un livre qui est sorti en poche aux éditions Tempus, donc des éditions Perrin. Et aussi et surtout, nous l'avons peu évoqué, mais c'est un point extrêmement important de la pensée intellectuelle. Il y a tout un mouvement de chrétiens contre les croisades, et c'est ce mouvement entre le XIe, XIIe, XIIIe siècle que vous décrivez. C'est un livre qui est sorti aux éditions Fayard en 2013. Je souhaiterais compléter les lectures en mentionnant cet ouvrage, donc La première croisade, l'appel de l'Orient, Peter Frankopan. Nous avons tendance à l'oublier, mais la croisade, c'est à la fois le monde occidental, le monde byzantin et évidemment le monde musulman. Ici, il s'agit du monde byzantin, donc la croisade vue principalement par les sources byzantines. La première croisade, l'appel de l'Orient, un livre paru aux éditions Les Belles Lettres. Merci à vous, chers auditeurs et chers téléspectateurs. Vous pouvez retrouver cette émission sur kto.tv.com, mais aussi sur notre site partenaire storiavoce.com. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Risque de l'Histoire.